Finalement, on va s'amuser maintenant un peu avec les tableaux 2D. Donc, pour, disons, asseoir notre compréhension de la chose. Je vais faire quelques exercices. Donc, premier exercice ici, vous devez compléter le code de manière, vous voyez ici, à créer une table de multiplication. Donc, vous voyez ici le pointage. Je donne certaines astuces si jamais vous vous demandez un peu comment on peut faire ça. Vous avez des astuces ici. Donc, vous devez compléter le code et la table de multiplication part de 0 à 10, de 0 à 10. Et si vous remarquez, vous voyez que la multiplication, par exemple, 4 fois 7, ici, ça va donner 28. Donc, les cases ici correspondent aux multiplications que vous avez ici pour chacun des numéros. OK? Donc, vous créez votre table de multiplication ici, vous l'affichez comme vous avez ici, avec vos initiales. Ensuite de ça, on va coder une fonction qui permet de remplir, en fait, qui permet de remplacer le contenu de chaque case du tableau 2D par un nouveau caractère. Donc, c'est un tableau de caractères, bien évidemment. Donc, void remplir char 2D. Donc, la fonction remplir reçoit un tableau 2 dimensions, ou un array 2 dimensions si vous préférez. Donc, char, ici, tableau 2D, tab, avec un caractère. Et ce que cette fonction-là doit faire, c'est qu'elle doit remplir le tableau complet avec notre caractère. Donc, on donne deux exemples. Donc, on se crée un premier tableau, tableau 1 qui est un tableau de caractère 2 par 10 et tableau 2 qui est un tableau de caractère 3 par 7. Le premier tableau, on va le remplir avec des étoiles. Le deuxième, on va le remplir avec des croisillons, ou un H si vous préférez. Et on va dumper le premier tableau et le deuxième tableau. Donc, quand on dumpe le premier tableau, on voit qu'il est rempli d'étoiles, et l'autre, on voit qu'il est rempli de croisillons, ou de H, ou de dièse, comme vous voulez. Donc, vous devez coder cette méthode-là ici. Donc, ça fonctionne ici parce que le tableau est trans. Donc, c'est ce qui nous permet de modifier les choses et que ce qu'on fait dans la méthode se répercute à l'extérieur. Vous présentez votre solution sur la diapo suivante. Ici, petit rappel concernant les méthodes génériques. Donc, on se rappelle la méthode dump ici, qui permet d'énumérer seulement les caractères, versus la méthode énumérable T, qui permettait de s'appliquer à n'importe quel type. Donc, une méthode générique s'applique à un type quelconque T. C'est très avantageux pour créer des méthodes polyvalentes utilisables dans de nombreux contextes. Il faut remplacer le type, par exemple le caractère, par T et ajouter T en plus grand, plus petit, ou plus petit, plus grand, après le nom de la fonction ou de la méthode. Donc, vous devez maintenant généraliser votre méthode remplir que vous aviez à la section précédente. Donc, votre méthode que vous aviez codée ici, votre méthode remplir, vous devez la généraliser pour la rendre générique. Okay, donc, généraliser la méthode remplir de telle sorte qu'elle s'applique non seulement à un tableau de caractères, mais qu'elle peut aussi s'appliquer à un tableau d'entier. Donc, on se définit ici tableau 1, tableau 2. Tableau 1, c'est un tableau de caractères. Tableau 2, c'est un tableau d'entier. On remplit le tableau 1 avec des étoiles. On remplit le tableau 2 avec le chiffre 1. Ensuite de ça, on dump le tableau 1 et le tableau 2. On voit que le tableau 1 est rempli d'étoiles, que le tableau 2 est rempli de 1. Donc, la méthode remplir s'applique aux deux. Au 1 point. Vous faites votre solution. Finalement, en terminant, vous avez des astuces disponibles ici. Vous devez compléter le code. Vous allez utiliser le caractère que vous avez ici pour votre tableau. Donc, vous avez un tableau ici que vous devez afficher. Vous affichez ici, vous voyez, on a de 0 à 14, de 0 à 14, et dedans, on dessine un carré ici avec des diagonales comme ceci. Okay, donc, vous complétez votre code et vous utilisez ce caractère-là pour mettre dans votre tableau. En passant, c'est pas l'autre caractère blanc qu'on utilisait des fois qui se retrouve ici. Là. Vous voyez que en fait, il n'y a pas grand-chose ici. Donc, vous vous arrangez pour que ça s'affiche comme ça s'affiche là. OK. Les astuces peuvent vous aider si vous êtes bloqué. Votre solution. Donc, en résumé,
vous allez voir, si vous regardez le résumé, ça va vous donner des indices sur ce qu'il y a à faire avant. Mais on utilise des boucles pour parcourir des lignes, les lignes ou les colonnes du tableau. OK. Ensuite de ça, on utilise des boucles imbriquées pour parcourir tout le tableau. Les tableaux 2D sont utilisés pour tracer des cartes, par exemple dans des jeux 2 dimensions ou dans des jeux d'aventure ou autre. Okay. Principalement, mais pas juste pour ça. On pourrait s'en servir pour faire des calendriers, toutes sortes de choses. En fait, tout ce qui se présente en 2 dimensions. Alors, en conclusion, l'array, appelé aussi tableau, est une structure de données de type collection bas niveau. Elle représente essentiellement une série de cellules dans la mémoire de l'ordinateur ayant une taille prédéfinie au moment de la création. L'array se compare à la liste et est utile surtout dans les cas suivants. Les données sont fixes, constantes, les données sont transitoires, on veut optimiser, on veut avoir un accès direct à la mémoire de l'ordinateur, non vu, difficilement en C#, mais facile dans un langage comme C. L'implémentation des structures de données, on verra ça en Prog 3, ou la modélisation multidimensionnelle, par exemple, en utilisant le tableau 2D. Si on veut maintenant comparer les listes avec les arrays et les strings, donc la taille d'une liste c'est variable, la taille d'un array c'est fixe, la taille d'une string c'est fixe. Est-ce qu'on peut ajouter et supprimer dans une liste? Oui. Dans un array? Non. Dans une liste? Non. Évidemment, ça correspond à ce qu'on avait précédemment. Les méthodes spécifiques dans une liste, c'est des méthodes d'instance. Dans un array, c'est des méthodes de classe. Dans une string, c'est des méthodes d'instance. Link, est-ce qu'on peut utiliser link sur ces collections-là? Oui, oui, oui. Quelles sont les propriétés principales de ces objets-là? On a le count et les capacités pour une liste. On a la longueur et le rank pour un array, et on a la length pour une string. Est-ce que c'est mutable? La liste et l'array sont mutables, mais pas la string. Est-ce que c'est indexable? Les trois sont indexables. Est-ce qu'on peut effectuer du slicing? Oui, sauf pour la liste. Les dimensions, la liste c'est 1, la string c'est 1, mais l'array ça peut être 1, 2, 3 ou plus. L'égalité de référence, pour la liste c'est égal, pour l'array c'est égal, pour les strings c'est pas vraiment pertinent. L'égalité de contenu, ben, c'est sequence equal pour une liste, c'est sequence equal pour un array, et pour une string, c'est égal en deux strings, ou alors sequence equal, que vous pouvez aussi utiliser, mais qui peut même fonctionner entre une liste et entre un array et une autre collection. Finalement, la rapidité et l'efficacité en mémoire, ben, la liste est quand même assez rapide. Là. Plus, on est en terrain de rapidité, mais l'array est encore plus rapide, et la string aussi. Donc, vous pouvez maintenant procéder à votre auto-évaluation, en complétant la grille que vous avez ici et en utilisant le pointage indiqué sur chacune des diapos. Vous remettez le PowerPoint non zippé sur Léa et vous ajoutez en commentaire votre auto-évaluation, et la durée nécessaire pour réaliser le travail. Alors, voilà. Merci.